fais une aparté avant de commencer. C'est le gros dawa, cette vidéo elle a été filmée sur 4 semaines. C'est le bazar, mais bon, vous me connaissez maintenant, hein, vous aurez des petits extraits, voilà, des choses comme ça. Pour le gros projet dont je vous parle, je vous ai parlé la dernière fois, c'est à la fin de la vidéo que ça se passe, hein, puisque je viens de le tourner. Et puis bah on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau vlog. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Hey! J'avais dit que je reprendrais pas les vlogs avant la rentrée, mais bon aujourd'hui je pense que je vais vous faire un micro-vlog de juste quelques minutes, quelques heures, puisque je vais faire... Je viens de voir que ma voiture n'est pas fermée, bref, faut que je retourne. Évidemment, il y a un tracteur qui passe. Je vais faire une bêtise capillaire, je le sais, mais c'est pas grave, en fait je refais une couleur derrière, mais en fait je vais me décolorer les cheveux pour me faire un vrai roux derrière, que ça soit vraiment bien roux. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai jamais testé cette crème décolorante là. Après, comme je sais que je veux pas rester blonde, c'est pas grave, c'est juste pour enlever la majorité des pigments que j'ai, parce que en fait mes cheveux, il n'y a pas beaucoup de naturel là-dedans. Donc voilà. Et puis je voulais vous montrer parce que je viens de recevoir, alors je sais qu'il n'y a pas grand monde que ça va intéresser, mais c'est pas grave, moi je suis trop happy. Je l'ai commandé sur Vinted, je l'ai enfin trouvé à un prix raisonnable. La Pop 418, donc Bucky Barnes Avengers Infinity War. Voilà, trop chouette. Voilà, je suis une grande obsessionnelle quand je m'y mets. Les Pop, j'ai refusé de mettre le nez dedans pendant très longtemps parce que je dis non, mais non, ça sert à rien. Effectivement, ça ne sert à rien. Mais on va dire que depuis quelques temps, j'ai mis le nez dedans parce qu'ils ont sorti la collection, voilà, les soldats de l'hiver, Falcon et le soldat de l'hiver, donc j'en ai acheté certaines. Après, je suis tombée sur celle-là. Et puis, alors la Iron Man c'était à Chérie, et puis Chérie m'avait offert le Captain ici, donc du coup je voudrais avoir le lot des 6 Avengers au départ qui iront sur mon bureau à terme. Et la dernière en date arrivée c'était la petite Captain Carter, puisque j'ai regardé What If, voilà. Donc après Chérie il en a aussi, hein, il n'y a pas que moi, hein. Voilà, Chérie il avait eu WandaVision, et puis ça c'est comment on appelle ça, His Dark Materials, c'est dans... C'est à l'adaptation en série de À la croisée des mondes. Donc on a 2 personnages qui nous plaisent beaucoup. Et puis voilà quoi. Hein, ça sert à rien, on est bien d'accord, mais ça fait plaisir. Voilà. Donc il y a certaines pop qui prennent beaucoup de valeur. Et en l'occurrence, celle-là, elle monte très vite. Mais elle est plus dispo en magasin. Et du coup, elle monte très vite. Et j'avais pas envie d'y mettre... 50 balles en fait, voilà. Donc je l'ai eu plus cher que le prix de magasin, c'est normal puisque c'est une ancienne pop et qu'elle est un peu rare. Il y en a beaucoup qui la vendent en fait, mais ils la vendent tellement cher qu'ils ont du mal à la vendre. Il y en a d'autres que je voudrais parce que je pense qu'à terme j'aimerais bien avoir tous les Bucky, puisque c'est mon perso préféré, et je pense que j'aurai plusieurs Captain aussi puisque j'aime beaucoup Captain. Bref, voilà, on va se détendre hein, parce que j'ai d'autres choses à payer ce mois-ci. Il y en a certaines qui ont trouvé, ça va venir. Bon là mes cheveux sont tout caca, hein. C'est pour ça que je fais la couleur aujourd'hui. Et puis la petite dame petit monsieur d'ailleurs, je ne sais pas, qui m'a vendu la pop, m'a mis des petits stickers, c'est chou. Ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est chouki. Voilà. Bon, allez, je vais poser la couleur, je vous reprends après. Et vous voyez, je suis pas maquillée, machin. Enfin, c'est vraiment la dèche, clairement. On est sur une fin de vacances quoi, hein, voilà, on est jeudi, je reprends le boulot lundi, j'avoue que j'ai hâte, même si c'est cool d'être en vacances, que c'est sympa, on peut faire plein de choses, au final j'avais pas la forme, j'étais pas bien, je me faisais chier. Alors j'ai bossé un peu pour le boulot, j'ai fait des trucs à la maison un petit peu, mais en fait j'ai surtout regardé Netflix et ça me saoule parce que je me dis j'ai pas fait grand chose de très productif, mais en même temps j'avais rien envie de faire, donc bon voilà, c'est pas grave, je me dis que ça va revenir mieux, et c'est juste que j'ai besoin de reprendre un rythme là, le fait d'être toute seule à la maison toute la journée c'était un peu compliqué, mais en même temps je suis contente d'être, la fille pas du tout logique, et en même temps je suis contente d'être toute seule, j'ai aussi besoin de moments de solitude, donc c'est un peu, voilà, je sais pas ce que je veux. Bref. Maintenant je peux vous le dire puisque ça y est c'est terminé, mais peut-être qu'il y en a certains qui s'en étaient aperçus, toute cette année Chérie n'était pas en poste près de la maison, ce qui fait qu'il n'était pas là la semaine, il ne revenait que le week-end. Là ça y est, il a eu un poste près de la maison, donc du coup il va être là tout le temps, tous les soirs quoi, enfin normal quoi. Le reste du temps il va bosser comme tout le monde, donc c'est sûr que ça va peut-être changer un petit peu. Quand je vais reprendre les vlogs ce sera un peu différent parce que je veux pas, il veut pas te montrer, donc il va falloir que je fasse attention à ce qu'il se voit pas, mais peut-être mes activités ne seront peut-être pas les mêmes le soir, voilà, je pourrais peut-être pas vous montrer comme que je pu le faire pendant l'année.
Ça aussi, ça a été quelque chose de compliqué à vivre, le fait qu'il soit pas là. C'est pareil, on a pris des habitudes. Ma petite mamie, elle a pris ses petites habitudes de vieille, de se faire sa petite bouffe à telle heure, machin. Mais bon, voilà, il n'y a pas de raison. Hein. On le faisait avant, on va le reprendre. C'est juste que j'ai tendance, comme beaucoup de personnes, quand je suis toute seule, je me fais pas forcément à manger. Ce qui est pas bien, je sais. Et donc là, il va que j'en prenne l'habitude de faire à manger le soir. Mais bon, j'arrive à le faire aussi, il n'y aurait pas de soucis. Bon, sur ce, je vais faire ma couleur et puis je vous montre tout à l'heure. Hein, allez. Hey je vous ai pas montré, j'ai oublié. Voilà le carnage. Bon, c'est temporaire. Hein. Là, j'ai fait une décoloration toute seule, comme une grande. Franchement, après, je veux pas être blonde, donc c'est pas grave, hein, mais je trouve que c'est relativement homogène. Bon, il y a des endroits où c'est un peu plus foncé, là, ça a pas bien pris, voilà, des petits ratés. Mais comme derrière, je refais une couleur, c'est pas grave. Là, j'ai fait un soin, je les ai bien hydratés, tout pitou. Je pense d'ailleurs que je vais remettre un peu d'huile pour cette nuit, pour vraiment bien les tenir. Et je vais refaire une couleur demain, donc je vais faire un roux, mais qui du coup sera bien roux, puisque je pars sur une base très claire. Donc je suis vraiment très contente du résultat temporaire. Sachant que là c'est bien blond parce que du coup mes cheveux avaient commencé à repousser. Et voilà. Donc non, je suis plutôt contente. Alors voilà, je le ferai pas, faut pas le faire tout le temps. Hein. Surtout ne vous faites pas des décolorations en permanence. Là moi je pense que la dernière que j'avais faite, qui était un gros fail, je m'étais un peu loupée, elle date de... il y a au moins 4 ans. Ouais, au moins 4 ans. Donc mes cheveux avaient bien eu le temps de pousser, voilà. Et je pense que là le soin les a bien, parce qu'ils sont pas, j'ai pas du tout la même sensation que la dernière fois que j'avais fait une déco toute seule. Ils sont pas du tout riches. Alors ça, voilà, faut vraiment que je fasse des soins, il faut pas que voilà. Mais alors Chéri n'aime pas du tout. Il me dit non le blond ça ne va pas. Alors je resterai pas blonde parce que ça me correspond pas, clairement. Hein, je suis pas faite pour être blonde, mais je trouve ça rigolo. Je trouve que ça me fait rire. Donc, et je trouve que ça change complètement mon visage et j'ai l'impression que ça me donne une autre personnalité. C'est vraiment très bizarre. Voilà, à voir ce que ça va donner. Mais bon, franchement, pour une première toute seule, vraiment machin, bah en fait, j'aurais pu, d'ailleurs j'y ai pensé, ne faire qu'un dégradé, parce qu'en fait au départ vous mettez la décoloration sur les longueurs et après vous faites les racines. Et en fait je me dis que j'aurais peut-être pu ne pas faire vraiment les racines et faire juste un dégradé, comme ça j'aurais bien eu les longueurs de décoloré et j'aurais refait ma couleur normale sur sur les cheveux, mais du coup ça aurait été un peu plus foncé, enfin ça aurait fait un peu un dégradé. C'est pas grave, hein, ça fera un dégradé de toute façon. Donc je vais voir, je pense que c'est pareil, demain ma couleur comment je vais faire? Peut-être faire, j'ai un plus foncé ici, que je vais descendre un peu, sur juste faire les racines en foncé, en roux un petit peu plus foncé, et après tout le reste je le ferai en roux. Donc je pense que ça va être du 5,4 ici à peu près sur ça, et puis après je vais fondre avec du 7,43 ou du 7,44 que j'ai, je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Donc ça va pas rester clair comme ça, hein. Ça va vraiment virer au roux. On va voir ce que ça va donner. J'espère que ça va être bien, parce que j'avoue que j'ai envie de rester j'ai envie de clair, enfin de clair, d'une autre teinte, pas du blond, hein, mais j'ai envie de choses un petit peu claires. Donc on va voir ce que ça va donner, voilà. Mais bon, je m'étais dit, il faut quand même que je vous montre ce que je donne en blond de pétasse, pas du tout avec, j'ai pas mis de, vous savez, normalement quand on fait une déco, après déjà faudrait se recolorer en blond pour avoir un vrai beau blond, et après il faut faire un shampoing violet pour justement atténuer le côté roux qui peut même virer au vert. D'ailleurs je suis contente, c'est pas vert. C'est déjà très bien. Mais voilà. C'était, ça aurait été un moment, je pense que vous ne me reverrez jamais comme ça. Mais je trouve ça extraordinaire. Ça me change tellement, j'ai jamais osé aller jusqu'à la déco complète. Et voilà. Voilà. Pas de mots, ça me fait beaucoup rire tout ça. Bref, voilà. Bon, ce soir, j'ai regardé Divergente sur Amazon Prime. Je l'avais acheté parce qu'il n'est pas dispo comme ça. Je pense que là, je vais aller télécharger les 2 autres pour les regarder durant le week-end, quoi, pour terminer.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, pour ce soir, ce sera tout. Demain, je pense que je vais vous expliquer mon fonctionnement pour la rentrée, tout ça, voilà, des petites choses par rapport au boulot. Peut-être vous montrer un peu les cours. Je vous montrerai j'ai fait des trucs pour mes élèves, alors je sais pas s'ils vont adhérer. Moi, ça me fait kiffer. C'est pas grave, je vais faire mon petit trip tout seul. Je leur ai fait des petites étiquettes, en fait, que je vais coller sur certaines de leurs copies en fonction des moments. Des petits messages un peu rigolos pour faire passer un truc, mais de manière un petit peu plus drôle. Et puis bah, ça va bien avec mon côté un peu j'ai envie que la vie elle soit fun. Voilà. Oh, ça fait bizarre. Ah puis bon, j'ai mes sourcils qui sont foncés donc c'est pas évident, je pourrais pas être blonde rien que pour ça. Mais franchement, je trouve pas ça dégueulasse. C'est pas moi, ça me correspond pas et tout, mais franchement, je trouve pas ça dégueulasse. Voilà. Bon, je vous reprends demain et je vous montrerai des petites choses. J'allais faire c'est pas. À plus. Coucou, je vous retrouve, on est samedi midi, il est midi moins 10, donc samedi midi. Je vais mettre Hélène en pause parce que sinon je vais pas pouvoir causer. Donc je vous avais pas repris pour vous montrer la couleur une fois faite, donc j'ai fait un roux très roux, un peu trop roux peut-être, mais bon temporairement ça va être comme ça et après je refais squat. Là j'ai fait une patine, j'ai pas fait une couleur, je pouvais pas directement sur la décoloration, c'était pas possible. Donc sur les racines et jusqu'ici à peu près j'ai du 7,43 et après j'ai mis un 8,40 quelque chose comme ça, donc c'est un petit peu moins soutenu ici. Je pense que la prochaine fois je ferai une couleur en c'était quoi? C'est en 7 quelque chose, ça fait un roux mais qui sera un petit peu moins flashouille. Voilà. Mais bon, j'avais envie de tester, j'avais toujours dit qu'un jour je ferais une fois dans ma vie, bah voilà, c'était maintenant une fois dans ma vie. Je suis plutôt contente, j'ai utilisé donc le produit, le shampoing post-coloration de chez Bleu Libellule, donc c'est de chez Color, quelque chose comme ça, enfin bref, qui est plutôt pas mal. Et j'ai utilisé un soin que j'utilisais plus beaucoup parce qu'il a tendance à me graisser les cheveux, mais du coup ça a bien nourri. Et je pense que je vais le faire pendant un moment, donc je me laverai les cheveux plus souvent, tant pis. Mais pour les hydrater au max, et je vais faire des bains d'huile parce que je pense que sinon ils vont vite devenir de la paille, hein, voilà. Quand on décolore, c'est un peu le risque, mais je suis contente de l'avoir fait et de commencer cette nouvelle année on fire. Voilà. Bah c'est tout pour aujourd'hui, je vous reprendrai plus tard, mais là voilà, c'est tout pour tout de suite. C'était juste ça, il fallait que je vous le dise. Là je fais mon petit rangement du samedi matin, ranger tout ce qui traîne, là je vais décrocher le linge. Faut que je vois, je pense que je vais avoir une tournée aussi à mettre, enfin comme tout le monde quoi, hein, le samedi. J'étais en vacances mais au final j'en ai fait, mais il m'en reste à faire. Faut que je vois avec Chéri pour qu'il m'explique pour la Chromecast, pour voir pour le boulot pour lundi, parce que j'aimerais bien pouvoir caster ma tablette directement sur le vidéoprojecteur, donc faut qu'on teste ça. Et puis bon, j'ai 2-3 petites bricoles à faire, je dois finir de customiser mes cahiers, enfin voilà. Faire ma rentrée quoi, préparer mon sac, préparer le premier cours, ce que je vais faire. Ah oui, je voudrais faire une feuille d'information pour les élèves, tiens, ça je pourrais peut-être vous montrer. Voilà. Je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. Coucou, je vous retrouve. Alors ce vlog aura été très décousu, il aura été sur 3 semaines. Je pense que voilà, j'aurais commencé la fin de fin de semaine des vacances. Là vous allez juste, je vais juste vous parler aujourd'hui et on reprendra bien la semaine d'après. Voilà, il a fallu le temps qu'on se réhabitue, qu'on reprenne les choses, le fait que Chéri soit de retour à la maison tous les soirs et tout. Voilà, faut qu'on reprenne les habitudes. Moi j'ai repris le boulot, bah reprendre le rythme qui est pas tout à fait le même que l'année dernière avec le Covid, tout ça. Là je suis revenue à temps plein sur site. On n'a plus de distanciel et tout, ça c'est cool. Ça c'est vraiment très cool. Donc voilà, faut le temps que les choses reviennent, mais je reviens, j'ai envie, voilà, je reviens. Que vous raconter? Alors, donc c'était la première semaine de cours, sachant que moi je ne suis pas comme l'éducation nationale, on a repris lundi et pas jeudi. Donc ça s'est repris tranquillement hein, parce qu'on a que les deuxièmes années qui sont là, donc il y a un petit peu moins de classes, donc c'était un peu plus light que les semaines à venir. Ça s'est bien passé, les élèves étaient contents de revenir, contents de se voir et tout. Bon, il y en a plusieurs qui me suivent maintenant sur TikTok, donc c'est assez rigolo. Et puis moi, ça me fait plaisir. Enfin, c'est con, hein. C'est de la fierté mal placée, hein, on pourrait dire, parce que voilà, ça me fait plaisir de savoir que j'ai des élèves qui suivent. Ça me fait rire. Puis je me dis que bah, au moins j'ai des références comme eux, c'est cool. Pas surtout, hein. Des fois je sens bien qu'ils n'ont pas les références que moi j'ai, mais c'est pas grave. Les débuts de cours se sont bien passés. J'ai refait quelques cours. Là, cette année, donc du coup, les deuxièmes années, c'est que de la géo. J'avoue que j'ai pas refait entièrement les cours de géo. J'ai changé quelques petites choses qui avaient pas trop bien marché l'année dernière. J'ai essayé de modifier. J'ai rajouté des choses. Voilà, j'ai différencié un petit peu.
Mais c'est pas ça qui a le plus bougé. Il faudra que je vois les premières années quand on fera l'histoire. Les cours d'histoire, je les ai pas mal retravaillés. Mais voilà, j'ai retrouvé mes collègues, donc ça c'est cool. Ça se passe bien. Non, donc lundi, mardi, mercredi, j'étais sur site. Et hier et aujourd'hui, j'étais en formation sur un autre site pour des formations de classes virtuelles. Alors, clairement, ça m'intéressait pas les classes virtuelles, no way. Je ne veux pas en faire. Mais bon voilà, j'ai appris quelques petites choses. Après, clairement, c'était un peu long. J'avoue que 2 jours, une journée aurait suffi largement. Mais après, j'étais contente parce que j'ai retrouvé mes collègues de mon site, du site de Rouen où je ne vais plus cette année. Donc je suis vraiment très 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 contente de les avoir revus. Ça a fait du bien, on a rigolé, on a échangé, on a parlé de plein de trucs machin et ça fait vraiment du bien. Moi j'aime beaucoup les moments d'échange entre collègues, je trouve ça hyper important. Et une bonne équipe, ça fait 50% du taf. Si vous n'êtes pas bien dans votre boulot, avec vos collègues, bah, je trouve que c'est très compliqué, même si on aime son métier, même si on aime ce qu'on fait. Si on s'entend pas avec ses collègues, s'il n'y a pas une bonne ambiance, je trouve que ça gâche un petit peu. Là, nous, franchement, j'ai été super bien accueillie l'année dernière à Rouen. Là, sur mon site, ça se passe super bien. Donc vraiment, je ne peux être que heureuse. Et bah, j'espère avoir l'occasion de retourner sur Rouen de temps en temps. Puisque à Dieppe, voilà, c'est là où je suis depuis 4 ans. Donc forcément, je connais bien mes collègues. Et à Rouen, donc j'y suis allée qu'une année. Mais je suis vraiment très contente d'avoir été là-bas. Et ça me fait plaisir de les revoir. C'est pareil, j'ai revu des élèves. Alors hier, j'en ai vu passer, du coup, je leur ai envoyé un message sur Messenger, sur les groupes qu'on avait à l'époque pour leur dire « Oh, mais je vous ai vu, mais j'ai pas eu le temps de venir vous voir, machin. » J'essaie de vous voir demain et du coup, j'ai pu aller les voir vite fait à la pause. Je suis passée les voir, donc j'étais contente de les voir. Ça, ils avaient l'air contents de me voir. Il y a même un groupe qui ne savait pas que j'étais là, donc qui m'ont croisé. Alors c'est bête, hein, mais alors c'est typiquement le genre de truc, ça ne peut faire faire plaisir aux profs. Je ne savais pas s'ils avaient retenu mon nom de famille l'année dernière et du coup ils m'ont reconnu, ils m'ont appelé, ils ont fait ils étaient contents, super contents de me voir, ils espéraient que je vienne avec eux en cours. Bon bah non, donc clairement c'était pas possible. J'aurais bien aimé, hein. En vrai j'aurais préféré parce que la fin de la journée j'en avais ras-le-bol de la formation, mais j'aurais kiffé d'être avec mes élèves de l'an dernier. Mais bon voilà, c'est pas grave. Donc non, ça s'est super bien passé de retourner à Rouen, ça m'a fait plaisir. Et puis, tiens, il y a Chérie qui arrive. Et puis en revenant, j'ai vu que j'avais un petit colis. Et du coup, là, je vais juste vous les montrer rapido, mais je vous les redétaillerai plus. Je vous en reparlerai un petit peu plus dans la semaine. J'ai été contactée par donc une entreprise de bijoux. Je pense que il y en a beaucoup qui me suivent, qui suivaient Hélène LC. Vous savez qu'elle a déjà eu, elle fait des partenariats régulièrement avec eux et donc ils m'ont proposé de m'envoyer des bijoux gratuitement pour que je les teste et que je vous les présente. Donc là voilà, je vous les montre, donc ça se présente comme ceci. Vous avez après à côté la petite facturette. Donc qui se présente comme ça. Je vais cacher juste mon adresse. Voilà, donc là moi j'ai demandé 2 bagues. Donc voilà, vous avez tout. Forcément voilà, c'était un partenariat donc je n'ai pas payé, mais ce sont des très beaux bijoux. Donc voilà, vous avez la petite boîte, un petit pochon. Je vous redétaillerai tout ça bien, hein, mais là je vous les mets. Et ensuite chaque bijou est dans une petite truc comme ça. Je sens que Chérie va arriver et que du coup je vais devoir arrêter de filmer. Donc bon voilà, je vais les regarder, je vous les remontrerai parce que je veux pas faire ça à l'arrache, je vais avoir le temps de les essayer, je veux le temps de voir ce que c'est. Sachant que j'ai demandé une bague qui ira ici ou ici, je sais plus, et une bague que j'ai demandé volontairement plus petite, donc j'espère que ça va le faire puisque je vais la mettre en bague de phalange. Puisqu'en fait cette année je me lâche un petit peu, j'ai décidé d'être moi-même totalement en termes de look, en termes de machin. Donc je sens que mes collègues ça va les perturber parce que je passe d'un style à l'autre. Mais au niveau des bagues, je me suis acheté une bague sur Wish. Alors on voit pas bien le motif, mais en fait il y a l'étoile du... Voilà, et je vous raconterai après parce que Chérie qui arrive. Coucou, je vous retrouve, on est lundi. Je débute ce nouveau vlog et puis je vous ferai une vidéo un peu chelou où vous aurez des morceaux de vlog des semaines précédentes. J'ai un des minouchas... Oups. J'ai un des minouchas qui est là en mode carpette. Elles ont les crocs parce que j'ai les 3 qui sont autour de moi. Donc clairement c'est qu'elles ont faim. Pourtant il est 6h30 les filles. Vous n'êtes pas censées manger à cette heure-là. Vous avez à manger ce matin. Vous n'êtes pas censées remanger avant 20h. Mais bon, c'est pas grave. Je vais leur mettre des croquettes. C'est pas grave. Quoi de neuf? Donc on reprend le rythme tranquillement du boulot. Pour ça la semaine dernière j'ai pas beaucoup filmé parce qu'il fallait qu'on reprenne le rythme. Le fait que Chérie soit revenue à la maison, faut qu'on trouve notre petit rythme. Le soir il rentre pas de bonne heure, je pensais qu'il rentrerait plus tôt. Donc voilà, faut qu'on se réhabitue. Le week-end on a été pris, enfin voilà, tout
tout ça. Alors, cette semaine, je bossais au CFA aujourd'hui. Après, j'ai des visites d'entreprise à faire, donc j'ai je crois que j'ai 4 rendez-vous. Il faut que je vois demain pour essayer d'en caser un petit peu d'autres. Il m'en reste 4 ou 5 à caler dans la semaine. Je suis pas sûre que j'arriverai à les avoir tous, parce que le problème, c'est que les entreprises sont pas forcément à ma disposition. Hein, voilà. Donc, faut que je vois ça. J'aimerais bien, parce que je crois que j'ai un rendez-vous vendredi. J'en ai mercredi et j'en ai vendredi. Donc, si je pouvais arriver à caser vendredi, oh, du chocolat, ce serait cool. Ça m'éviterait de faire 36 000 allers-retours, parce qu'en plus, c'est pas dans mon secteur. Il faut que je retourne sur Dieppe. Voilà. Donc, mercredi, je retourne au boulot, c'est sûr. Mardi et vendredi. Vendredi, oui. Mardi, à voir. Jeudi, je vais à Paris, je vais à Disneyland de Paris avec ma copine Clémence et ma copine Émilie de la chaîne. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait un swap il y a très très longtemps avec Émilie de la chaîne Millie Nice là à l'époque. Je crois qu'elle avait changé sa chaîne. Je sais plus, mais enfin bref, on était resté un petit peu en contact, même si on s'était vu qu'une fois en live. Et puis bref, on avait un petit peu, voilà, on s'était un petit peu éloigné parce que voilà, mais on se suivait sur les réseaux toujours. Et là, en fait, comme j'allais à Disney, je lui ai proposé si on pouvait se retrouver là-bas, et elle était d'accord. Donc c'est cool, on va se revoir. Ça me fait super plaisir de la voir parce qu'on s'était vraiment bien entendu. On a plein de choses à se raconter parce que ouais, ça fait un moment. C'est dans mon ancienne vie. Ouais, ça fait au moins 4 ans, 5 ans même, au moins, qu'on s'était vu, et même plus. Faudrait que je regarde de quand date le swap qu'on avait fait. C'était vraiment un super bon moment, il y a un super bel échange. Voilà, donc ça va être une bonne occupation, et puis voilà, la semaine va se passer tranquillement, hein. Au final, il n'y a pas 50 millions de choses. Là, aujourd'hui, j'ai l'artisan qui m'a recontacté pour me donner le devis des matériaux pour l'étage, donc ce qui reste, donc il faut que je vois avec Chérie ce soir. Je pense quand même que demain, je vais aller faire un devis chez Gédimat pour vérifier que c'est bien avantageux, les tarifs que lui nous propose. Et puis on verra, hein, voilà, je vais essayer de checker un petit peu tout ça. Et puis voilà. Tout simplement, on va pas chercher midi à 14h. Après c'est pareil, moi là je suis pas à chipoter, mais en fait il me gave tellement l'artisan par rapport à la gestion de chantier. Son travail est très bien fait, ça il n'y a pas de souci, je n'ai pas de problème avec le résultat final. J'ai un problème avec le fait qu'il ne nous tient pas au courant. Normalement les travaux auraient dû commencer la semaine dernière, enfin se terminer et être fait la semaine dernière, sauf qu'il n'avait pas prévu de racheter des matériaux. Je lui avais dit pendant la fin la dernière partie de chantier, il m'a dit oui, puis voilà, pas de nouvelles. Ce qui fait que voilà, on a reperdu une semaine. Là, clairement, même si je lui donne la réponse, allez, demain après-midi, si je vais faire les devis demain matin à Gédimat, et ça n'empêche qu'on repère une semaine, parce que le temps que lui fasse les commandes, machin, donc on aura perdu 15 jours. Et ça a le don de m'agacer, parce qu'il nous avait noté dans son agenda, et là qu'il ne me sorte pas qu'il n'a pas le temps, parce que là par contre je vais être très 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 colère. Donc ouais, ça c'est un peu chiant. Franchement il travaille super bien, mais la gestion de chantier, c'est pas son truc, clairement pas. Après je sais que c'est pas un énorme chantier, mais c'est sur le principe, il s'est engagé à le faire, je veux qu'il aille jusqu'au bout, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui au boulot, j'ai fait mes petites étiquettes que j'ai prévues pour mes élèves, donc c'est-à-dire des étiquettes avec des petits messages, des petits mèmes un peu sympas pour agrémenter leur copie. Je vous montrerai ça demain, je sortirai toutes mes affaires et je vous montrerai. De toute façon il faut que je fasse un TikTok pour expliquer comment on fait, puisqu'on m'a posé la question directement sur l'appli, donc je répondrai. Et voilà, ça avait l'air de bien plaire, donc j'ai hâte de faire. J'ai mes premières corrections à faire où je vais en mettre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, si ça va plaire aux élèves, j'espère. Comme moi je me suis éclatée à le faire. Voilà pour les news. Tout simplement, rien de transcendant. J'ai vraiment hâte d'être à jeudi et de faire un petit Disney entre filles. Ça va être sympa. Au départ je devais y aller toute seule, puis au final on est 3, donc c'est cool. Et puis je pense que Clémence va venir dormir mercredi soir à la maison pour qu'on puisse partir de bonne heure et que ce soit plus simple. Donc voilà, on va installer tout ça, on va installer ça en bas, machin, et puis on essaiera de pas faire trop de bruit parce que Chéri, il va travailler, lui. Donc voilà, on va essayer puis le matin, ça va être compliqué, le matin à 3, mais bon, on va y arriver, hein, pas de raison, on l'a déjà fait. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser parce qu'il est 7h moins 25, je pense que Chéri va pas tarder.
je réfléchis, mais non, j'ai rien d'autre de transcendant à vous raconter. Je dis, les vlogs, ça va reprendre, mais gentiment. J'ai acheté, faudra que je vous montre à l'occasion, j'ai acheté des petites choses sur Vinted, des pop, évidemment, un chat qui passe parce qu'à la fin, j'ai acheté différentes pop, notamment du Soldat de l'hiver. J'ai acheté Captain America aussi. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre sur Vinted? J'ai acheté un sweat. D'ailleurs, oui, j'étais pas très contente parce que j'ai acheté un sweat avec le logo de Captain America. Et clairement, il n'était pas propre. Il avait une odeur pas très très agréable. Il y avait quelques petites taches. Alors, je comprends. On vend pas cher sur Vinted. Y a pas de souci. Mais moi, quand je vends au moins propre. C'est pas toujours repassé. Mais j'essaie de faire en sorte que oui. Et j'essaie de faire au moins que ce soit propre. Là, clairement, ça sentait le pas frais, quoi. Donc je l'ai essayé en gardant un autre truc en dessous sur moi. Je voulais pas être à même la peau, niette. Et je l'ai mis direct à laver. Parce que là, non. Puis en plus, il y a des taches, donc j'espère que ça va partir. Les taches, là où elles sont, ça n'empêchera pas de le mettre. Mais c'est un peu dommage, quoi. Des petites taches quand même, d'avoir ça. Et puis, je me suis commandé, il va arriver dans la semaine, je pense, un petit bouclier Captain America, donc il va me servir de déco et qui me servira pour faire un TikTok. Et je ne désespère pas, l'année prochaine, si on arrive bien à aller... Normalement, il y a une convention Marvel qui doit avoir lieu à Londres. Alors, normalement, parce que ça fait 1 an qu'ils en parlent, est-ce que ça va vraiment se faire? Je ne sais pas. Mais du coup je me dis que si jamais par hasard on y allait et que par hasard il y avait Chris Evans qui soit en signature, enfin en dédicace, je prendrais, alors ça coûte cher, ça coûte des sous d'aller faire signer par des acteurs dans les conventions, enfin de les rencontrer. Ça sera très gênant parce que je me sentirais très très nulle vis-à-vis d'eux, enfin je me sentirais très très bête, mais je pense que je le ferai dédicacer. Parce que je vais racheter après le vrai beau bouclier, mais qui coûte un bras, donc celui-là c'est niette, je le fais pas dédicacer. Mais par contre là, le petit que j'ai acheté sur Vinted, je le ferai sûrement dédicacer si possible, j'espère. Bref voilà, et là je viens de craquer, j'ai racheté une pop que je cherchais, une pop le soldat de l'hiver avec le bouclier de Captain en édition, une édition Amazon qui est un petit peu compliquée à trouver. Voilà, bon là les chats s'excitent, donc c'est qu'il y a Chéri qui rentre, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, je pense, maintenant. Bisous. Coucou, je vous retrouve pour conclure cette vidéo un peu chelou qui aura été ponctuée de plein de moments différents sur le dernier mois, en gros, on va dire, parce qu'en fait, j'ai pas réussi à prendre la caméra pour dire on va revloguer, on va refaire les choses comme avant, parce que j'ai pas la motive et puis j'ai pas grand chose à vous raconter. Mes journées sont assez similaires les unes aux autres ces derniers temps, donc bon. Après, on va essayer de reprendre le rythme parce que je vous ai dit, j'ai pas envie de laisser tomber cette chaîne, j'ai mis trop de temps dedans pour tout lâcher brutalement. Donc là on est dimanche, clairement aujourd'hui c'est journée pyjama, parce que hier j'ai fait pas mal de choses, je suis allée voir ma grand-mère et ma tante avec mes parents, donc c'était cool. Et puis on va repartir pour une semaine beaucoup plus chargée, puisque les premières années vont rentrer demain au CFA, et donc voilà, ça va être un peu plus hard que les dernières semaines. Alors, pour celles qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok, vous le savez déjà. Pour les autres, je vous avais parlé la dernière fois dans ma vidéo retour, qui au final n'a pas été un vrai retour, que j'avais un projet qui devait se concrétiser, voilà, mi-septembre, tout ça. Et ça y est. Tadam. Je peux vous le montrer mieux après. Donc je me suis fait tatouer vendredi, donc avant-hier. J'ai fait ça, donc pour les gens qui sont de Seine-Maritime, j'ai fait ça à Saint-Saëns, à la Vromby Tattoo. Donc c'est pas dans le centre de Saint-Saëns, qui est pas très loin de... Il y a quoi à Buchy, au fait, tout ça. Enfin, c'est dans ce secteur-là, c'est à une 30aine de minutes de Rouen. C'est très très chouette en termes de cadre. De toute façon, je vous mettrai leur lien en barre d'infos, parce qu'on sait jamais, si jamais ça vous intéresse. J'en ai déjà parlé sur Insta, notamment de mon tatoueur. Ça s'est vraiment super bien passé. C'est un projet que j'ai mûri sur plusieurs semaines. Alors le fait de me faire tatouer, ça fait longtemps que je voulais, mais là, le dessin en lui-même, c'est un projet qui... J'ai rencontré le tatoueur au mois de juillet. On a discuté, je lui ai expliqué ce que j'aimerais, les univers que je voudrais marier, etc. Et puis après, il était hyper overbooké, donc il n'a pas pu me faire ça au mois d'août. Donc du coup, on avait pris rendez-vous pour septembre. Et la semaine dernière, entre mardi et jeudi à peu près, on a vraiment discuté sur le projet, on a choisi le lettrage, enfin j'ai choisi, il m'a proposé des lettrages par rapport aux thématiques dont je lui avais parlé.
J'ai choisi les lettrages, Chéri a donné son avis également. On a travaillé, enfin il m'a envoyé une proposition de dessin qui correspondait quasiment exactement à ce que je voulais. Ça m'a vraiment énormément impressionné de voir avec quelle facilité il a compris ce que je voulais. Il y a eu quelques petits détails à régler, voilà, la police de caractère à mettre en italique un petit peu plus, voilà, changer une autre typo qui me plaisait pas trop, le motif, le faire pivoter, voilà, c'était des petits détails, mais le gros du projet vraiment était fait, il avait tout trouvé. J'ai rajouté des petites choses, je vais vous montrer après, je vais vous expliquer à quoi correspond chaque élément. C'est pas un truc extraordinaire, mais pour moi c'est beaucoup, ça me correspond complètement, c'est mon univers, c'est des choses que j'aime, des choses qui font partie de moi. Alors j'ai bien conscience que tout le monde ne va pas aimer, que tout le monde ne va pas comprendre pourquoi j'ai fait ces choix-là, parce que c'est pas une petite fleur que quand j'en ai parlé avec mes parents, il y avait ma tante, une de mes tantes qui était là et qui dit non, mais après ça c'est un petit truc mignon, voilà, une petite fleur, machin, un petit dauphin. Non, 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 c'est pas ça. J'ai pas fait une tête de mort mais non, ce n'est pas une petite fleur, c'est pas du décoratif au sens juste voilà, j'ai fait un tatouage pour occuper l'espace. C'est je marque sur ma peau quelque chose qui me correspond, quelque chose qui me définit ma personnalité. Après, je comprends qu'on n'adhère pas. Ça, il n'y a pas de souci. Donc vraiment, mon tatoueur s'appelle Sébastien, c'est Don Elbas sur les réseaux sociaux, il est vraiment adorable, franchement j'ai passé un super moment avec lui, ça a duré à peu près 2h15, 2h30, vraiment j'ai été presque déçue que ça s'arrête si vite parce que j'appréhendais la douleur. C'est ce qui m'a longtemps freinée à l'idée de faire un tatouage, au-delà de l'aspect finance, parce qu'il ne faut pas se le cacher, ça coûte quand même un petit peu de sous de faire un tatouage, surtout dans des bonnes conditions. Et voilà, j'appréhendais. Et en fait, quand il a commencé, je fais ah, c'est ça, c'est tout, c'est tout ce que ça fait. Et voilà, donc j'ai vraiment apprécié ce moment, même si oui, ça fait un petit peu mal. Voilà, on sent un petit quelque chose qui gêne, un petit truc qui est dérangeant, mais pas plus que ça en fait. Hein. Ma maman elle me dit mais t'as regardé l'aiguille et tout. Bah ouais, y a pas de souci en fait. Bon, l'aiguille est microscopique, hein, c'est vraiment, on la voit quasiment pas. Et il a fait ça tout en douceur, vraiment. Voilà. Je sais qu'il passera pas par là parce qu'il a aucune raison, mais vraiment, Sébastien, à Saint-Saëns, je vous le recommande chaudement. S'il y en a qui veulent se faire un tatouage, sachant que, alors certes on paye un certain prix, mais par contre le dessin que vous choisissez est totalement personnalisé puisqu'ils ne font pas de flash, c'est les tatoueurs, soit ils font un projet de A à Z, soit ils ont des books avec des dessins tout prêts et vous pouvez choisir dedans. Si vous entendez, c'est Chéri qui est en train de jouer sur la console, donc il y a peut-être le bruit derrière de fond. Et en l'occurrence, ils ne font pas du tout sur le à la Vombi, ils ne font pas du tout de je vais y arriver, de flash comme ça, de trucs sur book. En fait, chaque projet est défini avec le client, ils en parlent et voilà, et le tatoueur fait le dessin. Et après, donc il m'a expliqué que ce dessin était à moi, entièrement à moi, il ne sera fait sur aucune autre personne. Si quelqu'un est intéressé, trouve que le modèle lui plaît, voilà, il va le retravailler, il va faire autrement, mais le positionnement exact, la même typographie, exactement le même, il m'a dit non, je ne le referai pas. Après, je vais pas les vérifier, hein, mais bon, je trouve que c'est plutôt honnête de sa part. Après, c'était rigolo parce qu'en fait, on a beaucoup discuté. Il a fait le même bac que moi. Donc, alors moi, ça s'appelait bac STI à appliquer. Lui, à l'époque, ça s'appelait le bac F12, mais quand il me l'a dit, je vais c'est le même. Et on l'a fait au même endroit, donc au lycée Jeanne d'Arc à Rouen. Donc, c'était rigolo. Donc, voilà, on a un petit peu discuté des anciens profs. Alors, il n'y en a pas beaucoup que j'avais eu qu'il a eu aussi, parce il a passé le bac 10 ans avant moi, donc forcément. Voilà, il y en a qui étaient partis en retraite, mais c'était sympa d'échanger là-dessus. Et puis on a discuté un petit peu de tout et n'importe quoi, des choses très pour le boulot, des choses très perso et tout, et c'était vraiment chouette, vraiment un très beau moment. Et je pense que à long terme, je rajouterai des petits détails sur mon tatouage, des petites choses. C'est lui que j'irai voir. Concrètement, c'est mon tatoueur attitré, même si j'en ferai pas 50, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc normalement, je dois lui renvoyer une photo dans un mois pour voir la cicatrisation, tout ça, et qu'il me dise s'il y a besoin de faire des petits réglages, parce que parfois l'encre peut ressortir, puisque ça reste un corps étranger, donc quand il y a la cicatrisation, le corps peut rejeter l'encre par endroit, et donc il faut peut-être faire des petites retouches. Il me dit si toi aussi tu trouves qu'il y a des retouches à faire, t'hésites pas, ça fait partie du truc. Donc voilà, donc c'était un projet, donc je vous retourne et je vais vous montrer la bête. Alors voilà la bête, donc vous voyez ça prend une bonne partie de mon avant-bras, sur la longueur ça fait à peu près 15 cm de long, en largeur on est à quoi 6 cm à peu près au max. Donc vous avez là l'étoile,
Alors pour ceux et celles qui connaissent, et pour les autres je vais vous le dire, c'est le logo du soldat de l'hiver, donc dans Marvel, The Winter Soldier, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément. Alors oui, certes, c'est un méchant à la base, mais dans les comics, c'est pas que un méchant. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce perso. La phrase, la longue phrase « Till the end of the line », c'est un extrait de la phrase entière, c'est « I'm with you till the end of the line ». Et alors en français, ils l'ont traduit par « Je suis avec toi jusqu'au bout ». Mais donc si on traduit mot à mot, c'est jusqu'au bout de la ligne. Et c'est une phrase que Captain America et Bucky se répètent régulièrement. C'est pour moi un symbole de fidélité en amitié, mais en tout dans la vie. Que, voilà, quand on commence quelque chose, on va au bout. Donc voilà, ça c'est mon interprétation à moi. Au bout, là, vous avez 3 petites étoiles. C'est là où la cicatrisation est peut-être un petit peu la moins avancée, mais bon, ça va. Si c'est brillant, c'est parce qu'on doit mettre de la pommade. Je vais vous montrer après. Donc c'est les 3 petites étoiles. C'est des étoiles du Gondor dans le Seigneur des Anneaux. Sachant que la phrase, c'est pareil. La police d'écriture, on a choisi une typographie très très elfique, puisque mon objectif c'était de marier les 2 univers qui font partie de ma vie, Marvel et le Seigneur des Anneaux. Il y en a d'autres, mais voilà, j'ai fait un tri, parce que c'est vraiment les 2 univers majeurs dans ma vie et qui comptent beaucoup. Et puis ici, vous avez le mot assemble, qui est la version anglaise. Vous voyez le petit bouton, parce que le rasage des poils pour le, pour le tatouage. Donc assemble, qui veut dire rassemblement, c'est pareil, c'est tiré de Captain America, qui le dit dans plusieurs comics et dans le film Avengers Endgame. Voilà. Et donc je vous disais, j'ai la peau qui brille. Parce qu'en fait, quand vous avez un tatouage, il faut absolument que vous nettoyez votre tatouage régulièrement et après vous mettez de la pommade ou il m'a conseillé de la bébandène pour hydrater, pour que ça cicatrise bien et que surtout que ça, voilà, que votre peau est parce que c'est quand même c'est une cicatrice que vous venez de faire sur votre corps. Donc moi, honnêtement, je trouve que j'ai très 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 bien réagi, mis à part au niveau des étoiles, là où c'est encore un petit peu rouge, mais sinon tout le reste c'est vraiment bien, ça me fait plus mal. Alors, ça me fait plus mal, je vais rectifier. Quand au côté là, je fais n'importe quoi, j'ai plus mal, je peux bouger sans problème, voilà, je peux frôler, ça peut me frôler les vêtements, il y a pas de souci. Bon, j'essaie d'éviter parce qu'avec la crème ça tâche, mais il y a pas de souci, ça me fait pas mal. Par contre, quand j'applique la pommade, quand je le lave, ça va, mais quand j'applique la pommade, je sens encore que c'est un petit peu sensible. Ça reste tout à fait supportable, concrètement, voilà. Mais non, ça, je trouve qu'il cicatrise vraiment très 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 bien. Je suis vraiment ravie parce que j'avais peur que ça soit tout cracra. J'ai pas saigné parce que parfois vous pouvez avoir des rejets de sang aussi, des choses comme ça, où vraiment ça peut être très très rouge, très en épaisseur, mais ça c'est aussi le travail d'un très bon tatoueur. Là je me rends compte que je suis tombée sur quelqu'un de vraiment très très compétent, c'est que j'ai très peu de surépaisseur. Le seul endroit où il y a une micro surépaisseur, mais je pense que c'est aussi parce que la cicatrisation n'est pas du tout au même stade, c'est justement ces fameuses petites étoiles, mais parce qu'il y a un petit remplissage et donc du coup c'est un petit peu plus épais, mais je pense que ça va s'atténuer. Tout le reste est déjà quasiment lisse, donc c'est vraiment qu'il a fait ça tout bien comme il faut, il n'a pas tatoué trop en profondeur, donc vraiment je suis ravie. Voilà, après on n'aime pas, ça je ne peux pas, enfin tous les goûts et les couleurs sont de la nature. Moi les tatouages j'aime bien, plus ou moins tout, voilà, je ne suis pas forcément fan des très 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 grosses pièces qui recouvrent l'intégralité du corps, mais pourquoi pas, certains éléments me plaisent, et puis surtout chacun fait ce qu'il veut en fait, si c'est ce que la personne a envie de faire, et qu'elle grand bien lui fasse. Les tatouages c'est une façon de s'exprimer, et vous le savez, j'aime le fait qu'on ait le droit de s'exprimer par le biais du média que l'on souhaite, que ça soit les réseaux sociaux, un bouquin, une lettre, ou même sur son corps. Voilà. Après, chacun s'y veut, on n'assume pas d'en faire. C'est juste quand vous faites un tatouage, il faut penser que voilà, c'est pour la vie, donc il faut assumer. Je sais que quand j'en ai parlé aussi à ma maman des univers, elle me fait mais tu vas pas te faire tatouer les portraits des personnages. Non, pas trop, non, on n'est pas dans ce délire là maman, je suis pas psychopathe comme ça, même si tant grand bien vous en faites si vous faites les portraits de personnages ou de personnes d'ailleurs, mais non, moi c'est pas ça que je voulais, c'est plus, c'était un poil plus subtil, même si ça l'est très moyennement. Mais voilà, je voulais... Ah, attendez, j'ai un poil de chat, parce qu'il faut éviter les poils de chat sur le tatouage, mais comme on en a partout dans la maison, et avec la crème, ça colle dessus. Voilà, magnifique. Bon, c'est un peu le seul souci que j'ai actuellement, c'est que comme il faut que je mette de la crème hyper régulièrement, du coup c'est toujours plus ou moins collant, donc j'en ai partout, et c'est un peu compliqué à la maison. Au boulot demain je pense qu'il n'y aura pas de souci, parce que il y a pas les poils de chat. Alors, ici, là je suis dans la chambre pour laisser la télé à chérie, donc elle m'a dit qu'il y a des poils de chat partout sur le drap et tout.
Et en fait, en termes de vêtements, soit il faut que je mette des vêtements à manches courtes, soit des t-shirts en coton à manches longues. Alors, t-shirt à coton à manches longues, j'en ai pas. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai piqué 2-3 chemises à ma mère, qui sont dans ma voiture d'ailleurs, il faut que je les change, je les rentre. Sachant que je pense que demain je me mettrai sans manches, parce que de toute façon le boulot il fait toujours super chaud, donc c'est pas gênant. Et puis je ferai attention, il faut juste surtout pas mettre de pull en laine, etc. pour pas qu'il y ait de fibres qui viennent se mettre dans la cicatrisation, parce que sinon c'est ce qui peut apporter des... comment ça s'appelle ? Des infections. Donc voilà, ça a été quand même mon gros projet de ces 15 derniers jours. J'étais un peu impatiente de le faire. Je suis encore un petit peu énervée d'ailleurs parce que c'est un changement important pour moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis voilà, donc on va repartir sur une nouvelle semaine. Je vais rencontrer mes nouveaux élèves, ça c'est cool aussi. Dans 15 jours, on part en week-end à Center Park avec les copains. Donc ça c'est cool. Je pense pas que je vous filmerai là-bas parce que voilà, c'est perso. Mais je vous dirai si c'était bien. Parce que je ne connais pas Center Park, j'y suis jamais allée. Donc ça va être l'occasion de tester. Et puis voilà, faut qu'on voie chérie pour aller à Disney à l'hôtel. Parce que c'était toujours mon cadeau d'anniversaire, je n'oublie pas. Sauf que j'ai du mal j'ai essayé toute la semaine à plusieurs reprises de contacter Disney. Donc Disneyland Paris pour savoir le prix et la possibilité et comment on fait pour réserver une chambre d'hôtel quand on a déjà un passeport annuel, puisque du coup vous avez des réductions et voilà, c'est compliqué pour les avoir, c'est occupé en permanence, ou alors vous attendez et il n'y a personne qui répond jamais, donc c'est très chiant. Je vais essayer d'appeler jeudi matin à 9h, à l'ouverture, à pétante à 9h, je veux être la première sur la liste des numéros. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais continuer mon petit film je me suis mis Tomb Raider, la version récente qui date de 2018, qui est sur Netflix. Je connais pas, je sais pas ce que ça va donner. Et puis, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On va essayer de reprendre des bonnes habitudes. Je vous prendrai un petit peu tous les jours. Et puis on va reprendre les vidéos face cam classiques où je vous raconte des choses, des thématiques, etc. Sachant que je envisage de faire des lookbooks aussi. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des lookbooks. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog.